Lecture de la 10e conférence donnée par Rudolf Steiner le 27 mai 1910 à Hambourg, extraite du cycle de conférences intitulé Manifestation du karma, bibliographie GA 120, publiée d'après un sténogramme non revu par le conférencier, lecture de la 5e édition en langue française datée de 1980. Dans l'édition de 1980, cette conférence a été intitulée Nature de la matière et nature de l'âme. Les remèdes. Il est impossible de résoudre, et même de voir comment on pourrait résoudre, des questions profondes qui touchent au karma et à l'influence que l'être humain peut avoir sur lui, si l'on n'aborde pas certains mystères essentiels de notre vie au sein de l'univers. On peut par exemple se demander qu'arrive-t-il lorsque, pour effacer le karma d'actions passées, un être a besoin de contracter une maladie, et que pourtant on le guérit par des remèdes, ou par quelque autre intervention. Comment cela se rattache-t-il à une conception profonde de la loi karmique ? Je vous fais de suite remarquer que pour éclairer un peu cette question, il va falloir faire intervenir certains faits totalement étrangers à la science et à la pensée de notre temps. Ces sujets ne peuvent guère être traités que devant des étudiants de l'anthroposophie qui se sont déjà préparés à les comprendre, car ils ont acquis des connaissances qui éclairent les problèmes de la vie et ils savent que ce que nous ne pouvons qu'indiquer aujourd'hui peut être solidement établi. Toutefois, je voudrais à cette occasion vous adresser une prière. Je suis dans l'obligation de vous dire certaines choses touchant les vérités sur lesquelles repose l'existence terrestre, et je vais m'appliquer à le faire aussi exactement que possible. Mais elles seraient immédiatement faussées si on les plaçait sous un autre jour, ou qu'on les répétait sans les comprendre. Il n'en résulterait que des malentendus. Je vous demande donc, pour le moment, de les accueillir simplement et de ne pas vous en servir comme d'un enseignement quelconque qu'on peut transmettre à sa façon. Car les détails de l'enseignement ne se comprennent que par rapport à l'ensemble, et seul celui qui a une conscience de l'ensemble est justifié à parler des détails. Il s'agit ici de se poser deux questions. D'une part, quelle est la nature de la matière, de toute vie matérielle ? Et d'autre part, quelle est la nature de l'âme ? C'est donc une conception plus approfondie de l'âme et de la matière qu'il nous faut acquérir aujourd'hui. Nous avons vu dans les conférences précédentes que l'âme peut se mêler plus ou moins intimement à la matière. Et nous avons même hier caractérisé l'homme en disant que chez lui l'âme descendait plus profondément dans la matière, s'y imprimait davantage, tandis que chez la femme, l'âme se réserve et mène une existence plus indépendante à l'égard de la matière. La réalisation du karma dépend beaucoup de la façon dont l'âme et la matière s'interpénètrent. Vous vous souvenez qu'une maladie peut apparaître dans une incarnation comme la conséquence karmique de fautes commises par l'âme dans les vies antérieures. L'âme a comme digéré ses actions, ses impressions, ses impulsions, et lorsqu'elle retourne vers une nouvelle naissance physique, elle tente à imprimer jusque dans le corps ce qui n'a autrefois été qu'une disposition intérieure. Quand elle a été saturée d'influences lucifériennes ou arimaniennes, la conséquence en est un trouble dans l'organisme matériel. C'est en cela que consiste la maladie. Ainsi, dans un organisme malade, il y a toute une partie de l'âme qui a été autrefois altérée par l'influence de Lucifer ou d'Ariman. Si nous pouvions extirper cette influence de l'âme, celle-ci serait dans un rapport normal avec le corps et la santé se rétablirait immédiatement. Que sont donc, au fond, ces deux éléments constitutifs de l'être humain, sur Terre, la matière et l'âme ? Quelle en est la nature profonde ? L'être humain moderne est généralement d'avis que la réponse à cette question « qu'est-ce que la matière ? Qu'est-ce que l'âme ?» est à peu près la même partout, et il aurait, je crois, de la peine à se familiariser avec l'idée que les êtres qui ont vécu sur l'ancienne Lune
s'en sont fait une idée toute différente. Et pourtant, dans un monde qui évolue comme le nôtre, les idées que les êtres humains se font d'eux-mêmes ou de leur vie se transforment de fond en comble. On ne se représente plus la matière ni l'âme comme dans les périodes écoulées, et les réponses qui vont être données ici, j'y insiste dès le début, seul l'être humain terrestre peut les donner, et elles n'ont de signification que pour lui. Tout d'abord, l'être humain juge de la matière, entre guillemets, d'après ce qu'il voit dans le monde extérieur, les impressions qu'il reçoit. Il découvre peu à peu qu'il existe plusieurs sortes de substances. La matière se présente à l'être humain sous des apparences différentes, soit qu'il observe des métaux comme l'or, le cuivre, le plomb, etc., ou des corps qui ne sont pas des métaux. Vous savez que la chimie a ramené tous les corps à certaines substances fondamentales qu'elle appelle corps simples. Jusqu'au XIXe siècle, on les considérait comme ne pouvant pas être décomposés davantage. Alors qu'on peut décomposer une substance comme l'eau par exemple, en hydrogène et en oxygène, la chimie du XIXe siècle pensait qu'on ne peut décomposer ces éléments, l'hydrogène ou l'oxygène. On a distingué jusqu'à 70 de ces corps simples. Vous n'ignorez pas que grâce à des phénomènes dus à certains corps, au radium par exemple, ou grâce à des phénomènes d'électricité, la notion de corps simple a été ébranlée. On est arrivé à penser que les 70 corps simples que l'on connaissait n'étaient qu'un arrêt provisoire de la matière et que l'analyse pouvait être poussée bien plus loin jusqu'à une substance fondamentale unique qui, elle, se spécialiserait soit en or, soit en potasse, soit en chaux, etc., par sa structure intérieure. Les théories scientifiques varient. Elles ont changé tous les 50 ans au cours du XIXe siècle. De même que certains physiciens ont pu voir dans la matière de véritables entités, là où nous voyons l'électricité, car il y a des modes pour la science, comme le montre actuellement la théorie des ions. De même, il y aura d'autres modes scientifiques d'ici peu, et on se fera une idée toute différente de la constitution de la matière. Il faut bien que les opinions scientifiques varient, car elles dépendent entièrement des faits qui impriment à toute une époque son caractère. Par contre, la connaissance de l'esprit, qui s'est maintenue à travers les époques, et se maintiendra aussi longtemps qu'il y aura des civilisations sur la Terre, s'est toujours fait, au sujet de la matière, une conception unique et invariable. Pour que vous compreniez comment elle la conçoit, partons du phénomène suivant que vous connaissez bien. La glace est un corps solide, non par nature, mais par l'effet de circonstances extérieures. Dès qu'on élève suffisamment sa température, elle cesse d'être une matière solide pour devenir liquide. Ainsi, l'aspect sous lequel la matière se présente dans le monde extérieur ne dépend pas de ce qui se trouve en elle-même, mais des conditions générales du milieu. Si nous chauffons plus encore cette matière, au-dessus d'un certain degré, elle deviendra vapeur. Ainsi, en élevant la température environnante, nous avons produit de la matière sous toutes ses formes, de la glace, de l'eau, de la vapeur. Il ne faut donc point juger de la matière dans sa constitution intérieure, d'après les formes qu'elle prend à nos regards. Mais il faut se rendre compte que la forme qu'elle revêt dépend de la constitution générale de l'univers et qu'on ne peut pas isoler les parties du tout. La science, dans son état actuel, n'arrive pas encore à contrôler par ses méthodes tout ce que peut savoir la science de l'esprit. La science moderne ne pourra jamais, par les moyens dont elle dispose, faire franchir à la matière, qui, de solide, peut devenir liquide et gazeuse, la dernière étape que toute substance terrestre peut atteindre. Il est en effet impossible à la science actuelle de créer les conditions qui montreraient, par exemple, que si l'on prend de l'or et qu'on le raréfie de plus en plus,
autant qu'il est possible de le faire sur Terre, on lui fait atteindre finalement un état auquel peuvent être ramenés également l'argent, le cuivre, etc. La science de l'esprit peut dire cela parce qu'elle repose sur des méthodes d'investigation clairvoyantes qui lui permettent de constater le fait suivant. Partout, dans les interstices de nos substances terrestres, pourrait-on dire, se trouve toujours quelque chose d'identique, qui est la toute dernière limite que puisse atteindre la matière, quel que soit son état terrestre. Il existe vraiment, à la base de toute matière, un état de dissolution que l'investigation clairvoyante peut atteindre et qui est identique pour toutes les substances. Toutefois, ce n'est plus de la matière, mais quelque chose qui est par-delà toutes les substances caractérisées connues. Chaque substance distincte est comme une condensation, une densification de cette matière fondamentale, entre guillemets, mais ce n'est plus de la matière, que ce soit de l'or, de l'argent ou toute autre substance. Il existe donc une essence fondamentale de l'état terrestre matériel, et toute substance n'en est que la densification. Si l'on se demande ce qu'est au fond cette substance fondamentale, voici ce que la science de l'esprit répond. Toute substance est sur Terre de la lumière condensée. Rien n'existe dans le monde matériel qui ne soit de la lumière condensée sous une forme quelconque. Vous voyez par là que pour qui connaît les faits, une théorie comme par exemple celle des vibrations lumineuses au XIXe siècle est sans fondement. On a essayé de représenter la lumière par des moyens plus grossiers qu'elle. Dans le monde matériel, il n'y a rien à quoi on puisse ramener la lumière, si ce n'est à elle-même. Quoi que vous touchiez, c'est de la lumière condensée, comprimée. La matière, dans son essence véritable, c'est de la lumière. Le corps humain n'est lui non plus en tant que corps matériel qu'un tissu de lumière. Dans la mesure où l'être humain est un être de matière, il est construit avec de la lumière. Abordons maintenant l'autre question. Quelle est la nature de l'âme ? De même que toute matière n'est que de la lumière condensée, tous les phénomènes de l'âme sur Terre, si divers soient-ils, sont des modifications de ce que nous pouvons appeler d'un mot, dont il faut saisir vraiment l'essence, l'amour. Et lorsque nous observons la nature intérieure de l'être humain mêlée à sa nature extérieure, nous pouvons voir que son corps est tissé de lumière et qu'intérieurement son âme est tissée d'amour. De fait, la lumière et l'amour se retrouvent toujours dans tous les phénomènes de notre monde terrestre, mêlés l'un à l'autre sous quelque forme que ce soit. Quand on veut connaître les choses au point de vue de la science de l'esprit, on se pose d'abord cette question: comment l'amour et la lumière se combinent-ils et dans quelle mesure ? L'amour et la lumière sont les deux éléments, les deux composants qui pénètrent tout état terrestre. L'amour pour la vie intérieure, la lumière pour la vie extérieure. Mais d'après le plan général de l'existence cosmique, ces deux éléments devaient rester séparés. Il faut un intermédiaire qui les combine, qui tisse la lumière à l'amour. Il faut que ce soit une puissance qu'aucun lien spécial ne rattache à l'amour et qui mêle à l'amour la lumière. Elle n'a pour ainsi dire d'intérêt qu'à donner à la lumière la plus grande extension possible, et elle fait par conséquent rayonner la lumière dans l'élément de l'amour. Une puissance pareille ne peut pas être terrestre, car la Terre est précisément le cosmos de l'amour. Elle a pour mission de mêler l'amour à tout. Ainsi, tout ce qui se rattache au monde terrestre n'a pas d'intérêt, si ce n'est d'être d'une manière quelconque touché par l'amour. Ce sont précisément les entités lucifériennes qui agissent ici, celles qui sont restées en arrière sur la Lune, cet ancien univers qu'on peut appeler le cosmos de la sagesse.
Elle s'intéresse particulièrement au fait de mêler la lumière à l'amour. C'est pourquoi elles sont à l'œuvre partout où notre nature intérieure, qui est faite d'amour, entre en contact avec la lumière sous l'une de ses formes. Or, le monde matériel est tout entier de la lumière. Dès que nous entrons en rapport avec la lumière, de quelque façon que ce soit, les entités lucifériennes apparaissent et s'introduisent dans l'amour. C'est du reste ainsi qu'au cours de ces incarnations, l'être humain est entré en contact avec l'élément luciférien. Lucifer s'est introduit dans la force de l'amour. Dans tout ce qui est tissé d'amour, fait irruption Lucifer. Lui seul, non seulement peut nous apporter ce qui fait de l'amour un don total de soi-même, mais il y introduit de la sagesse. Sans cette sagesse, l'amour serait une force impersonnelle dont l'être humain ne pourrait pas être responsable. Mais ainsi, l'amour, auquel se met l'élément luciférien, devient par excellence la force du jeu. Et l'ensemble de l'action de Lucifer entre dans notre être intérieur, qui ne devait être composé que d'amour pendant la vie sur terre. Par là, cette action pénètre jusque dans la matière extérieure. Ce n'est donc pas l'amour seul qui se mêle à tout ce qui est tissé de lumière, mais un amour dans lequel agit Lucifer. En prenant en lui l'élément luciférien, l'être humain unit à son corps une vie intérieure qui certes est faite d'amour, mais à laquelle Lucifer est mêlé. Cet amour saturé d'éléments lucifériens s'imprime dans la matière du corps et y devient une cause de maladie, celle qui s'exerce du dedans vers le dehors. Nous reportant à tout ce que nous avons vu précédemment au sujet des maladies qui apparaissent comme la conséquence de l'élément luciférien, nous pouvons dire maintenant que la douleur, qui est aussi une de ses conséquences, est un témoignage de l'action du karma, car elle nous montre comment le résultat d'une tentation luciférienne s'exprime par le karma. Dans la douleur se révèle ce qui doit nous aider à triompher de Lucifer. Eh bien, dans ce cas, avons-nous le droit d'intervenir? Avons-nous le droit d'écarter l'élément luciférien qui se manifeste à travers la douleur? Il résulte nécessairement de la réponse que nous avons donnée au sujet de l'âme que nous en avons le droit, dans le cas d'une maladie d'origine luciférienne, seulement si nous trouvons le remède approprié. Quel est donc le remède qui exerce une action assez forte pour chasser l'élément luciférien? Qu'est-ce qui a été pollué par l'influence luciférienne s'exerçant sur notre terre? L'amour. C'est pourquoi nous ne pourrons vraiment aider ce karma qu'en dirigeant vers lui de l'amour. Ainsi, chaque fois que les causes de maladie ont une origine luciférienne, c'est à l'élément de l'amour qui a été abîmé par l'action de Lucifer que nous devons porter secours. Tous les procédés de guérison qui se rapprochent plus ou moins de la psychothérapie ont ce caractère d'apporter de l'amour au malade. Le baume que nous pouvons lui donner, c'est de l'amour. Il faut qu'en dernière analyse, tout ce que nous faisons en ce domaine puisse être ramené à de l'amour. Et c'est bien ce qui se passe, car même si nous ne faisons, par exemple, qu'aider un autre être à rétablir l'équilibre dans son âme déprimée, c'est de l'amour qui se manifeste. Depuis les simples procédés de guérison jusqu'à ceux qu'on réunit couramment sous le mot de magnétisme, tout cela doit avoir sa naissance dans l'amour. Qu'est-ce que le guériseur communique en fait à celui qu'il veut guérir? Pour emprunter une expression à la terminologie physique, il se fait là un échange de tension. Entre ce qui vit dans le guériseur, notamment certains processus de son corps éthérique, et le malade, s'établit une sorte de polarité, exactement comme vous pouvez provoquer une polarité quand vous produisez de l'électricité positive, ce qui attire par opposition
l'électricité négative. Il y a donc création de polarité, et il faut concevoir cet acte comme étant éminemment un sacrifice. On provoque en effet en soi un phénomène dont on n'est pas soi-même le but. Car si telle était l'intention, il ne s'agirait pas d'un phénomène qui éveille en l'autre être une polarité. Cette polarité dépend naturellement du rapport qui s'établit entre malade et guérisseur. Et l'éveil de ce phénomène dans un autre être est essentiellement dû au sacrifice d'une force qui n'est autre que la force d'amour transformée. C'est là ce qui donne aux traitements psychiques leur véritable efficacité, la force de l'amour métamorphosée. Il faut donc bien comprendre que si cette force d'amour n'est pas à la base du traitement, celui-ci n'atteindra pas son vrai but. Mais ces phénomènes ne s'accompagnent pas toujours nécessairement d'une pleine conscience de veille. Ils se déroulent aussi dans les couches de la subconscience. Par exemple, dans ce qui peut être considéré comme la technique, entre guillemets, de l'art du guérisseur. Jusque dans les passes qu'il fait avec la main et l'ordre dans lequel il les fait, se trouve comme un reflet d'un acte de sacrifice. Jusque dans les traitements où ce rapport n'apparaît pas directement, il s'accomplit bien un acte d'amour, même lorsqu'il est entièrement transformé en technique. Nous avons vu que l'essence de l'âme était en réalité de l'amour. Il en résulte qu'on peut intervenir pour opérer des guérisons psychiques avec des moyens qui semblent n'avoir d'action qu'à la périphérie de l'être, mais qui enrichissent l'âme profonde de la substance d'amour dont elle a besoin. Telle est une des formes de l'aide que nous avons le droit d'apporter pour soutenir celui qui a subi les atteintes de Lucifer et l'aider à s'en libérer. L'essence de l'âme étant l'amour, nous avons fort bien le droit d'influencer de la sorte la direction du karma. Mais demandons-nous d'autre part ce qu'est devenue la substance de lumière qui est le support de la vie de l'âme. Qu'est devenue la partie matérielle de l'être humain tissé de lumière? Considérons le corps d'un être humain dans son aspect matériel. Si l'âme n'avait pas, par l'effet du karma, été corrompue par l'action de Lucifer et d'Ahriman, si cette substance d'amour était restée pure, nous ne la verrions pas souiller, détériorer la matière tissée de lumière. Si un amour pur pénétrait la matière, il ne corromprait pas le corps humain. C'est seulement parce que cet amour entraîne avec lui des forces lucifériennes et ahrimaniennes qu'il peut corrompre la matière tissée de lumière qui était bonne à l'origine. Ainsi, on ne peut donc attribuer qu'aux mauvaises influences lucifériennes ou ahrimaniennes qui ont pénétré l'être humain au cours des incarnations, le fait que notre organisme humain n'est pas ce qu'il devrait être. S'il peut être malade, c'est qu'il s'est chargé des effluves de Lucifer et d'Ahriman. Que se passe-t-il donc alors dans l'organisme? Pour la science de l'esprit, un phénomène a lieu qui transforme en quelque sorte le tissu de lumière en son contraire. L'opposé de la lumière, c'est, sous une forme ou une autre, l'obscurité. Tout ce qui apparaît réellement comme une souillure de l'élément tissé de lumière, c'est, si étrange que cela puisse paraître, de l'obscurité, des ténèbres dues à Lucifer ou à Ahriman. L'obscurité est mêlée à la matière humaine. La chose n'a pu se produire que quand le corps humain est devenu le porteur d'un je, capable de passer d'incarnation en incarnation. Il n'en était pas ainsi auparavant. Seul un organisme humain peut connaître cette corruption. Or, l'être humain tire la base de sa vie matérielle de tout ce qu'il a rejeté de lui-même au cours de son évolution. Le règne des animaux, des végétaux, des minéraux. Ceux-ci renferment aussi les différentes substances apparues sur la Terre et qui sont de la lumière condensée. Mais toutes ces substances ne portent pas encore l'empreinte des influences qui ont agi sur l'organisme par la voie de l'âme au cours de l'évolution humaine. Les trois règnes qui nous entourent n'ont donc pas été souillés
par l'influence arimanienne ou luciférienne qui émane de l'être humain lorsqu'il agit par sa substance intérieure faite d'amour. Rien de lui n'y a pénétré, en sorte que la matière, corrompue chez l'être humain, s'épanouit encore ici dans toute sa pureté. Considérons une substance minérale, un sel ou tout autre corps. En l'être humain aussi elle existe, mais elle est mêlée en lui à une substance d'amour que Lucifer ou Ahriman ont altérée. Hors de lui, elle est pure. C'est par ce caractère que les substances du monde extérieur se distinguent de celles qui sont en l'être humain. Telle est la raison pour laquelle, à chacune des substances que l'être humain peut altérer en lui, doit correspondre dans le monde extérieur une substance pure qui ne porte pas l'empreinte de la corruption humaine. Et c'est cette substance qui fournit le remède extérieur pour ce qui, chez l'être humain, est atteint. Si on sait la lui administrer comme il le faut, elle se révèle le remède spécifique du mal. Ce serait une erreur dans laquelle l'anthroposophie ne doit pas tomber, ce serait une singulière étroitesse de cœur que de nier l'existence réelle de ces remèdes spécifiques qui existent pour chaque organe. Certes, l'organisme possède des forces qui lui permettent de se rétablir par lui-même. Il est exact, d'après les théories des médecins nihilistes de l'école de Vienne, qu'il faut provoquer la guérison par l'appel à ses forces. On peut pourtant aider l'action de l'organisme en appliquant ces remèdes spécifiques. La science de l'esprit nous permet de comprendre quelles correspondances s'établissent alors. Je vous ai décrit la diphtérie comme une maladie qui concerne tout particulièrement le corps astral. Or, ce qui est le plus apparenté au corps astral dans le milieu qui nous environne, c'est le monde des animaux. C'est pourquoi on peut toujours constater que pour toutes les maladies qui atteignent principalement le corps astral, la médecine, inconsciemment, par une sorte d'instinct, emprunte des remèdes au règne animal. Pour les maladies qui ont leur cause dans le corps éthérique, les remèdes sont empruntés au règne végétal. Il y aurait une relation intéressante à faire sur le lien qui existe par exemple entre la digitalis purpurea et certaines maladies du cœur. Et ces faits-là ne sont pas seulement vrais pendant 5 ans, puis déclarés faux, comme c'est le cas parfois lorsqu'on ne tire ses conclusions que de symptômes extérieurs. Il y a tout un ensemble de remèdes qui dérivent tous plus ou moins de la science de l'esprit et que les êtres humains se sont transmis sans plus savoir d'où ils venaient. De même que quand les astronomes modernes ne savent plus que la théorie de Kant et de Laplace est sortie des écoles occultes du Moyen Âge, on ne sait plus aujourd'hui d'où nous vient ce trésor. Quant aux causes de maladies qui viennent du corps physique, elles réclament l'emploi de remèdes pris au règne minéral. Ainsi, on peut aider la guérison de l'être humain de 2 manières. D'un côté, en lui apportant de l'amour par des procédés de psychothérapie, mais de l'amour sous une forme modifiée. D'un autre côté, en lui donnant de la lumière transformée de bien des manières par des remèdes extérieurs. Tout ce qui peut être fait s'accomplit soit par le moyen intérieur de l'amour, soit par le chemin extérieur de la lumière condensée. Et le jour où la science aura appris à connaître le suprasensible et à comprendre cette sentence, la matière est une sorte de lumière condensée, elle y verra plus clair sur les méthodes par lesquelles elle essaye de venir en aide à la maladie. Ainsi, les connaissances et les remèdes qui sont venus des écoles occultes d'Égypte et de Grèce s'ajouter au trésor médical ne sont pas des sornettes, mais ont une base absolument juste. L'anthroposophie n'a pas à prendre parti et à déclarer que telle ou telle méthode n'apporte à l'être humain que des poisons. Le mot poison a de nos jours une force de suggestion qui fait oublier combien son sens est relatif. Qu'est-ce en réalité qu'un poison ? Au fond, toute substance peut être un poison. Tout dépend de la manière dont on l'administre et de la quantité qu'on en donne à la fois. L'eau est un poison violent quand on en absorbe 10 litres d'un coup.
Son action, au point de vue chimique, ne se distingue pas essentiellement de celle d'une autre substance. Tout dépend de la quantité, car toutes ces notions sont relatives. De ce que nous venons de voir, il résulte que nous pouvons nous estimer heureux que la nature qui nous environne recèle sous une forme quelconque le remède à toutes les maladies et qu'elle permette ainsi d'en triompher. Cette idée peut nous inspirer aussi un sentiment très élevé à l'égard du monde extérieur. Non seulement nous pouvons ressentir de la joie en observant l'éclosion des fleurs ou le rayonnement de la lumière sur les montagnes, mais encore en percevant que les forces de la nature sont dans un rapport si étroit avec ce qui, bon ou mauvais, vit en nous. La joie que nous ressentons au sein de la nature ne vient pas seulement de ce qu'elle nous offre à première vue, mais plus nous pénétrons dans ce qui est ainsi condensé jusqu'à de la matière extérieure, plus nous y découvrons aussi la force guérissante de tous les maux qui peuvent nous atteindre. Le remède se trouve toujours quelque part dans la nature. Il s'agit non seulement de bien la comprendre, mais de lui obéir et de bien exécuter ses ordres. Et il est le plus souvent impossible aujourd'hui de comprendre son langage, parce qu'on méconnaît la lumière et parce que les ténèbres sont également entrées dans la connaissance, y provoquant, dans bien des cas, des conditions qui ne nous permettent plus d'entendre le pur langage de la nature. Il faut en avoir clairement conscience. S'il y a des cas où une souffrance ne peut être soulagée pour des raisons karmiques, cela ne veut pas dire que d'une façon absolue ce mal n'aurait pu être atténué. Ici encore, nous rencontrons un point de vue qui, une fois de plus, nous révèle l'univers et l'être humain qui en fait partie comme un seul et même être. Cette phrase « la matière est une sorte de lumière condensée »,« l'âme est une sorte d'amour affiné », nous donne la clé d'innombrables mystères de notre existence. Mais ceci ne concerne que la vie sur Terre et aucun autre domaine de l'existence cosmique. Quand nous apportons une modification au karma, nous nous unissons, suivant le cas, soit à la lumière devenue matière, soit à l'amour devenu âme. Nous tirons le remède soit d'un côté, soit de l'autre. Nous prenons en nous ce qui est exactement apparenté à la terre quand nous nous unissons soit à la lumière, soit à l'amour. Tout état terrestre est toujours un équilibre entre la lumière et l'amour. Une rupture de cet équilibre est un germe de maladie. Si cette rupture se produit vers le pôle de l'amour, c'est par l'amour que nous pouvons rétablir l'équilibre. Si c'est vers le pôle de la lumière, nous devons faire appel à la lumière dont le monde est fait et qui triomphera des ténèbres en nous. Tels sont les éléments essentiels de l'aide qu'on peut apporter aux malades. Ils prouvent que, dans l'existence terrestre, tout dépend de l'harmonie qui existe ou non entre ces éléments. C'est de leur interpénétration que résulte tout ce qui fait notre vie terrestre, âme et matière. Nous ne devons donc pas nous étonner si dans tous les domaines de la vie humaine, l'évolution se poursuit d'époque en époque, faisant pencher la balance tantôt d'un côté et tantôt pour rétablir l'équilibre de l'autre. Autrement dit, notre évolution ressemble à une suite de vagues. Elle descend et elle monte, et l'équilibre est toujours rétabli lorsqu'il a été rompu en faveur de l'un des côtés par le mouvement correspondant de l'autre côté. Si vous acquérez cette conception, vous verrez combien elle nous aidera à comprendre les moindres phénomènes de la civilisation. Observez une époque pendant laquelle toute l'évolution a été couverte d'une certaine ombre, parce que les êtres humains ne voyaient que le côté intérieur des choses de la vie, par exemple le Moyen Âge, où le mysticisme a fleuri aux dépens des réalités extérieures et même provoqué des erreurs aussi bien dans la pensée que dans l'action. Le Moyen Âge est suivi d'une époque où l'on rejette le mysticisme et où les êtres humains tournent leur regard vers le monde extérieur, s'évertuant à faire remonter l'autre plateau de la balance.
il y a encore bien d'autres manières dont l'équilibre peut être rompu. Remarquons également qu'un des traits caractéristiques de nos contemporains, c'est l'oubli total de ce qu'on pourrait appeler la conscience d'un monde suprasensible. Ils sont légion aujourd'hui ceux à qui il est parfaitement égal de savoir s'il existe un monde spirituel et qui n'y pensent jamais. Et en même temps, à notre époque, comme dans toutes les époques analogues, il existe toujours une sorte de contrepartie. Je voudrais vous le rendre sensible par un fait. Quand il y a sur le plan physique des êtres humains qui s'enfoncent à tel point dans la matière qu'ils en oublient le spirituel, une tendance contraire apparaît chez ceux qui se trouvent entre la mort et une nouvelle naissance. C'est comme un karma qui réagit du plan physique sur le plan spirituel et les porte à se mêler aux influences du monde spirituel s'exerçant sur le monde physique. C'est ce qui provoque l'intervention sur le plan physique d'êtres humains qui se trouvent actuellement dans la période qui précède la naissance. Ils prennent les moyens qui s'offrent par l'intermédiaire d'êtres plus réceptifs que d'autres à cette sorte d'influence. Naturellement, pour y voir clair en ce domaine, il ne faut pas accepter tout ce qu'on vous donne pour des manifestations d'êtres désincarnés. On peut arriver à distinguer très bien lorsqu'il s'agit de morts qui, pour rétablir l'équilibre entre les plateaux de la balance, cherchent à donner aux vivants des preuves indéniables qu'il existe un monde spirituel. C'est parce qu'à notre époque, il y a des êtres humains entièrement plongés dans la nuit, et qui ont fait entrer dans leur âme tant de ténèbres qu'ils ne veulent plus entendre parler d'un monde spirituel, que par contre, il y a des morts en qui cet obscurcissement fait naître le désir d'intervenir. Ces choses-là arrivent quand l'être humain ne fait rien sur la terre pour les provoquer, surtout par des moyens artificiels. Elles apparaissent comme des messages du monde spirituel. Tel est le rapport qui existe entre l'être humain plongé dans la vie matérialiste et la tendance provenant du monde spirituel d'instruire les êtres humains sur Terre. Dans le livre de Deinhardt, Le mystère de l'homme, se trouvent rassemblés bien des faits relevant de ce domaine. Entre autres, le cas d'un savant qui, pendant sa vie physique, s'efforça de rassembler toutes les preuves capables de démontrer l'existence d'un monde spirituel, mais d'après une méthode matérialiste. Il s'agit de Frédéric Myers. Après sa mort, il éprouva le désir intense de démontrer, à l'aide du monde spirituel et en le faisant rayonner sur le plan physique, ce qu'il s'était efforcé de prouver sur Terre. Cet exemple pourrait servir d'illustration à ce que je vous disais au sujet de ces perpétuelles ruptures d'équilibre et aux efforts qui sont faits pour rétablir la balance. À l'égard de l'existence terrestre, les éléments essentiels de cette balance qui oscille constamment, c'est la lumière et l'amour. Quant au karma humain, ces deux éléments agissent d'incarnation en incarnation sur l'équilibre qu'ils rétablissent lorsqu'il est rompu. Car il faut voir au fond dans ce karma, qui serpente à travers toutes les incarnations, le jeu de cet équilibre. Et dans la lumière et l'amour, la tendance constante à rétablir l'harmonie. Jusqu'au jour où, ayant traversé toutes les incarnations, l'être humain atteindra enfin le dernier état d'équilibre que la Terre puisse nous donner. Par là, nous aurons accompli notre mission et la Terre pourra évoluer vers une forme planétaire nouvelle. Ainsi j'ai essayé d'éclairer un point sur lequel toute conception profonde des nécessités karmiques est impossible. Il m'a fallu aborder ces mystères que notre science moderne n'est pas encore assez mûre pour saisir et qui sont les vérités suivantes. La matière est en réalité de la lumière condensée. L'âme est à certains égards de l'amour affiné. Ce sont d'antiques connaissances occultes, mais qui restent vraies pour tous les temps à venir, et elles porteront leurs fruits dans l'évolution de l'humanité, non seulement à l'égard de la connaissance,
mais aussi pour l'activité humaine.